Les 3 pièges dans lesquels les chrétiens sont déjà tombés ou dans lesquels ils tombent souvent. Le premier piège, Jérémie 26, 1 à 9. Les chrétiens n'aiment pas le pasteur qui leur dit la vérité. À l'église, souvent, quand les gens sont contents d'une vérité qui est donnée, c'est parce qu'ils sentent que cette vérité attaque peut-être un voisin, un ennemi, connu ou inconnu. Mais quand on dit à l'église de vérité et que les gens s'en réjouissent, généralement ce ne sont pas les vérités qui nous concernent. Ce sont les vérités qui concernent plus les autres ou qui nous concernent nous dans une moindre mesure. Là on est content, alléluia, le prêtre là dit la vérité. Mais si la vérité vous touche, vous qui êtes 2e bureau, qui avez volé le mariage d'autrui, un prêtre fait toujours ça. Le mari là n'est pas ton mari. C'est le mari d'autrui. Tu es voleuse des maris d'autrui. Et tu seras contente? Est-ce que tu aimeras ce pasteur? Tu ne l'aimeras pas. Parce qu'il t'attaque. Il attaque la vérité. Enfin, il attaque le mensonge sur lequel est fondée ta vie. Tu es là, tu as cette voiture-là, c'est au nom de ce péché. Le mari d'autrui que tu as volé, c'est lui qui te donne la voiture, c'est lui qui t'a payé la maison. Comment te débarrasser de lui? C'est compliqué. Maintenant, au lieu de te convertir, toi tu veux casser les thermomètres. Tu crois qu'en cassant les thermomètres, tu vas faire baisser la température. Erreur monumentale. Convertis-toi. Mais imagine, tu es dans une église, un prêtre chaque jour, et surtout quand tu es là avec ce mari-là, il commence à dire, 2e femme est voleuse du mari d'autrui. Un prêtre qui vient là, qui te rappelle, toi qui n'es pas marié religieusement, tu n'es pas marié religieusement, mais vous êtes tu es en Europe, tu communies. Tu n'es pas marié religieusement, mais tu communies. Et tu es quelque part, il y a un prêtre, peut-être il y en a aussi comme ça, il y a un prêtre qui te laisse communier. Ah non, communier, il n'y a pas de problème. Et tu acceptes. Et quand un autre vient et te dit la vérité, non. Quand tu n'es pas marié religieusement, tu n'as pas régularisé ta situation, tu ne communies pas. Ah, tu ne vas pas l'aimer celui-là, hein? Tu ne vas pas l'aimer. Nous aimons les prêtres qui nous caressent dans le sens du poil. Qui disent les choses que nous aimons entendre. Alors nous sommes contents. Ça c'est un homme de Dieu. Parce qu'il a dit des choses que j'aime entendre. Le prêtre qui s'attaquerait à ta corruption. Toi qui es corrompu. Toi qui construis une maison. Ou des maisons avec de l'argent volé. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Tu n'es pas content hein, quand j'ai dit ça. Tu vas alors maintenant trouver qu'on m'attrape aussi. Hein? Ça le veut. C'est pourquoi ce que j'ai dit, c'est ça. Quand les chrétiens se réjouissent des malheurs de leur pasteur, c'est parce qu'ils se disent, non, le pasteur ici nous avait critiqué l'autre fois. Ils croient que c'est le pasteur qui les avait critiqués. Le pasteur nous avait critiqué autrefois. Il a dit que nous sommes des impudiques. Maintenant, lui aussi est impudique. Ah, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. C'est pourquoi ils se réjouissent. Hein. Ils vont même regarder la vidéo là. Ah, lui il ne faisait que nous critiquer. Nous. Donc lui aussi était comme ça. Ah, nous sommes tous pareils. Nous n'aimons pas la vérité. Nous aimons les mensonges. C'est pourquoi les gens préfèrent des églises hein, où on leur dit que des mensonges. Dieu va te bénir, tu auras ceci, tu auras... Donc tu sors de l'église, hein, on ne t'a interpellé en aucun moment. Tu sors de là indemne, sans blessure. Parce que la vérité blesse. Mais toi tu sors de là sans blessure, tu es content. Ça ce n'est pas une église. Une vraie église, c'est quand tu écoutes l'enseignement comme ça, tu as l'impression qu'on t'a mouillé. Une pluie t'a trempé, une pluie de paroles. Tu as été trempé par la pluie de paroles. Tu sens qu'on t'a vraiment brisé. Tu dis que on a parlé de toi. J'ai vu ça rarement. Hein. Dans ma vie de prêtre, j'ai vu ça rarement. Des gens brisés par la parole. Une fois, je prêche quelque part à Kinshasa.
Je termine la prédication. Une maman m'appelle. Elle me dit, monsieur l'abbé, vous m'avez brisé. Vous m'avez brisé. Vous m'avez brisé. Et au lieu de se fâcher, elle me donne une offrande pour l'avoir brisé. $50 elle m'a donné. Parce que je l'avais brisé d'après elle. Ça m'a étonné. Pour une fois, j'ai vu ça. Quelqu'un qui est brisé. Il dit la parole d'aujourd'hui, vous me connaissez, vous parliez de moi. Et pour l'avoir brisé, j'ai eu $50. Quand toi tu blagues là, quand toi tu n'aimes pas la vérité, il y a des gens qui aiment la vérité, qui viennent à l'église qui disent, Seigneur aujourd'hui, brise-moi. Brise-moi aujourd'hui. Et il est brisé. Il dit, je vais sortir d'ici brisé. Pas tu entres à l'église, victoire, tu sors victoire. Ce n'est pas un parti politique ici. Donc tu veux que le prêtre soit de ta tendance politique. Le prêtre doit interpeller tout le monde. Selon que le Saint-Esprit le guide. Il doit interpeller. Tu es tribaliste, tu ne veux pas qu'on cite ton tribalisme. On ne doit pas toucher le tribalisme. Tu as la haine, tu ne veux pas qu'on touche à la haine. Tu as un ennemi à qui tu ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas qu'on touche ce dossier-là. Et le prêtre qui touche devient ton ennemi. C'est dans la Bible, hein? Galates 4, 16. Suis-je devenu ennemi parce que je vous dis la vérité? Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? C'est pourquoi je dis, mes bien-aimés, quand vous voyez quelqu'un qui est un pasteur, qui n'aime pas un prêtre, n'analysez pas ça superficiellement, hein. Entrez en profondeur. Moi, je connais par exemple des chrétiens qui sont venus chez moi. Monsieur l'abbé, non, prêtez-moi un peu $10, $20, $100. Je leur donne l'argent. Et ils disparaissent de l'église. Ils ne viennent plus au culte. Bon, un tel homme, si vous le rencontrez en tour de route, vous lui demandez pourquoi tu ne viens pas à l'église. Il va te donner la vraie raison. Il ne va pas donner. Il va dire non, voilà. Moi, je vois l'église là-bas, ça traîne. Et les pasteurs là entrent dans la vie des gens. Mais il a une vérité qu'il cache. Il a mes dettes. Il me doit de l'argent. Il est venu s'endetter chez moi. Et il ne paye pas. La même chose. On voit aussi des gens qui attaquent les prêtres au sujet des femmes ou des pasteurs. Ce n'est pas le problème que c'est toujours réel. Il y a des cas qui sont vrais, mais il y a des cas qui ne sont pas réels. C'est quoi? Le monsieur l'a visé cette fille qui est dans le cercle du prêtre et du pasteur et n'arrive pas à l'atteindre. Alors il commence à supposer, comme cette fille me rejette moi, c'est qu'elle vit avec le pasteur. La même chose des femmes. Il y a des femmes aussi qui voient le pasteur qui veut arriver. Pas seulement les pasteurs causent avec d'autres sœurs de l'église. Et bon, c'est comme ça. Jésus aussi avait Marie-Madeleine. Il y avait Marie-Madeleine. Il y avait des femmes là autour de Jésus qui étaient là. Mais il n'y avait pas toutes les femmes de Jérusalem. Il n'y avait pas toutes les femmes de Nazareth. Il y avait un cercle. Alors, quand tu vois ça, au lieu de t'intéresser ou de dire au prêtre clairement que non, mais vous savez, je voudrais aussi, ou mon pasteur, je voudrais aussi être dans votre cercle là, dans votre précaré. Encore faut-il qu'on t'accepte parce que les choses ne se font pas comme ça. Il y a des relations qui naissent chemin faisant. C'est pas comme ça que ça se fait. Bon, au lieu de même de prier, non, tu deviens jalouse. Tu commences à jalouser celles qui sont aux côtés du prêtre, aux côtés et là tu inventes des histoires. Tu commences à inventer des histoires. Parce que toi tu n'es pas là. Mais viens voir. Approche. Et ça qui crée beaucoup de problèmes aux chrétiens. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité.